Salut, dans cette vidéo, on va voir 5 astuces pour réaliser une animation en stop motion. Et pour celles et ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura même un petit bonus supplémentaire. La première astuce que je vais vous donner, ça va être d'avoir un setup qui est stable. C'est-à-dire que là où vous allez faire votre animation, tout doit être collé sur votre table, bien sécurisé et ça ne doit pas bouger d'un poil. L'appareil de prise de vue que vous allez utiliser pour faire votre animation, lui aussi doit être fermement fixé à la table ou un trépied, peu importe, mais en tout cas, rien ne doit bouger, c'est très important. Pour être sûr que tout est bien fixé sur votre plateau, on va dire votre plateau, là en tout cas vous allez faire votre animation, vous pouvez utiliser par exemple ce genre de petites pinces qu'on appelle les pinces crocodiles, c'est des pinces de bricolage, ça marche très bien, ou aussi tout simplement du gros scotch, comme ça vous allez pouvoir tout fixer et ça va pas bouger. Ça c'était pour le setup. Maintenant, pour votre caméra, votre appareil de prise de vue, votre caméscope, votre petit appareil photo, votre réflexe, peu importe franchement ce que vous utilisez, pour être sûr que votre appareil photo ne bouge pas, vous pouvez utiliser par exemple de la simple pâte à fixe. Vous allez venir coller des petites boules en dessous de l'appareil photo, ce qui va faire que l'appareil ne va pas bouger pendant les prises de vue, il va être fermement accroché à la table, fixé, ça va pas bouger ni dans un sens ni dans l'autre. Faut pas que ça bouge. C'est pareil pour les lampes que vous allez utiliser, l'éclairage que vous allez mettre à droite et à gauche sur votre scène, il faut que rien ne bouge, que tout soit fixe. Il faut pas que si vous donniez un petit coup de coude sans faire exprès, il y a tout qui bouge, qui se casse la gueule et puis il faut tout refaire quoi. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de maîtriser la lumière. Pour ça, il y a une chose qui est très simple, c'est que si vous êtes en plein jour, vous êtes à l'intérieur d'une maison, une chambre, un salon, peu importe, vous allez fermer les rideaux ou les volets. Les volets, c'est mieux d'ailleurs, comme ça va occulter vraiment la lumière à 100%. Le but étant de se retrouver dans le noir complet pour avoir une maîtrise totale de la lumière et ensuite de faire son éclairage soi-même et ne pas dépendre de la lumière du jour qui, elle, change. Et comme la lumière du jour change, sur chaque photo que vous allez prendre, au bout d'un moment, ça va se voir. Il va y avoir une variation dans la lumière et ça va pas le faire du tout. Vous allez tout recommencer encore une fois. Pour éclairer votre scène, pas besoin d'investir dans du matériel de pro ou d'avoir des trucs de fou. Franchement, des petites lampes de bureau ou des lampes de chevet comme celle-ci feront très bien l'affaire et vous aurez un résultat qui va vous plaire. L'important, c'est qu'elles soient bien placées, c'est d'être un peu créatif, qu'elles ne se voient pas dans le champ forcément, et surtout, voilà, il n'y a pas de surtout. Le troisième conseil que je vais vous donner porte sur les réglages de l'appareil photo. Il y a des choses très simples, mais qu'il ne faut pas oublier de faire, sinon vraiment votre vidéo va perdre en qualité et ça ne sera pas comme vous le vouliez, quoi. Vous allez perdre en contrôle. Le but, c'est d'avoir le contrôle. Pour ça, il faut faire deux choses. La première chose, c'est de désactiver l'autofocus et de passer en focus manuel. Vous savez, la mise au point, il faut qu'elle soit fixe. Il ne faut pas que ça bouge entre une photo et l'autre. Parce que quand vous allez mettre votre main pour bouger votre marionnette, il va y avoir une mise au point qui va être faite. Et sur la photo d'après, la mise au point ne sera plus la même. Et ça aussi, ça va se voir. Donc, mise au point en manuel. Et une autre chose qui va devoir être configurée en mode manuel, c'est l'exposition. Pareil, si l'exposition est en mode automatique, elle va s'adapter à la lumière parfois et elle va faire des choses toute seule elle va bouger en fait. L'exposition va changer et donc votre luminosité dans l'image va changer également, les contrastes, et c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez avoir un contrôle sur votre image, donc il faut tout mettre en manuel. Franchement, toutes les caractéristiques de votre appareil, il faut qu'ils soient en manuel. Donc on a dit focus en manuel et exposition en manuel. Ensuite, bien évidemment, sur les réglages de votre appareil photo, il va y avoir tous les réglages qui sont propres à la photographie elle-même. Là, on va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, on pourra peut-être y revenir dans une autre vidéo, on verra. Quatrième conseil que je vais pouvoir vous donner, ça va être d'utiliser une application téléphone qui est dédiée à la prise de vue stop motion et donc qui a des petites spécificités, qui est vraiment propre à cette technique-là et qui va beaucoup vous aider dans la réalisation. Ça, c'est dans le cas où vous utilisez un téléphone. Si jamais vous utilisez autre chose, un appareil photo, une caméra, n'importe, franchement un réflexe, peu importe, une petite caméra, vraiment on n'est pas sur on n'a pas besoin de matériel de fou pour faire ça, il faut vraiment retenir ça. Si vous êtes sur une caméra vidéo et que vous avez un ordinateur avec un câble USB qui permet de relier votre appareil photo à votre ordinateur, alors là vous pouvez utiliser un logiciel qui est fait pour ça également. On a Dragon Frame, mais ça c'est un logiciel qui est un peu cher et assez professionnel, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Et il y a AnimaShooter. AnimaShooter, c'est un logiciel que moi j'utilise personnellement, dont la licence coûte vraiment pas cher, je trouve qu'elle est très accessible et le logiciel est vachement complet, il y a à peu près tout ce qu'il vous faut. Je sais pas, j'ai jamais essayé Dragon Frame pour comparer, mais il y a vraiment beaucoup d'options qui vont vous suffire, largement. Ce genre de logiciel ou d'application contiennent quelques fonctions qui vont énormément vous aider au moment de la prise de vue et même au montage. Vous avez par exemple l'Onion Skin. L'Onion Skin, c'est une fonction qui permet de visualiser en transparence la photo qui a été prise juste avant. Ça permet de faire un mouvement en fait. Ou encore, vous pourrez sur ce genre d'application et logiciel régler la fréquence d'image. La fréquence d'image, c'est un truc super important en stop motion. Vous pourrez définir si votre animation elle va être en 12 images par seconde ou en 24 images par seconde ou plus, peu importe, mais en tout cas, vous allez pouvoir le définir au moment d'ouvrir votre projet sur le logiciel, vous pourrez déjà définir ça. Et ça va beaucoup vous aider aussi, notamment au montage. Cinquième et dernière astuce que je vais pouvoir vous donner pour réaliser de bonnes vidéos en stop motion. Faites simple, ne vous compliquez pas la tâche.
Ne mettez pas 3 personnages qui dansent, qui chantent, qui parlent, qui font des pirouettes, etc. sur un décor incroyable avec plein de trucs et tout. Soyez déjà créatif avec des choses simples, une simple boule de pâte à modeler avec un fond uni et quelque chose de simple. Vraiment, vous embêtez pas. Essayez de faire bien avec peu de choses. Comme ça, vous aurez vite une satisfaction. Si vous commencez tout de suite à faire un projet qui est impossible, vraiment avec trop de personnages, trop de choses à l'image, donc ça veut dire trop de choses à animer, sur chaque photo, il faut vous rappeler que vous allez devoir tout bouger. Tout ce qui est animé, donc s'il y a des personnages, etc., il faut que ça bouge. Donc n'en mettez pas 5. Commencez avec 1. Ça peut être même un personnage qui n'est pas forcément humain, ça peut être une boule informe, quelque chose, un objet, un briquet qui fait une course, j'en sais rien. Enfin, soyez simple, quoi. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, vous avez le droit à un petit bonus, une 6e astuce que je vais vous donner. Accordez énormément de temps, le plus de temps possible, à la post-production et notamment, très précisément, le sound design et les bruitages. C'est ce qui va faire vivre vraiment votre vidéo. Vous allez vous occuper à faire une belle animation avec des beaux mouvements, etc. Mais sans son, il va rien se passer. Ça va être nul, on va s'ennuyer. Il n'y aura pas la vraie volonté que vous avez vous mis derrière votre vidéo et votre animation. Si quelque chose tombe, il faut qu'il y ait un bruit qui corresponde à l'objet qui est tombé. Si quelqu'un parle, s'il y a un truc qui passe vite, il faut qu'il y ait un bruit de vent, etc. etc. Vous comprenez ça, vous avez vu ça dans plein de dessins animés et dans plein d'animations depuis que vous êtes petit et petite. Franchement, amusez-vous quoi. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura appris des trucs, j'espère que ces petits tips vont pouvoir vous aider à améliorer vos animations en stop motion. S'il y a d'autres sujets que vous aimeriez qu'on traite sur cette chaîne, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et à partager, hein. À la prochaine.